Mais non, des changements, l'avancée du lore de l'histoire du personnage de Furin et plein d'autres choses. Je vous parle de tout. Et aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, on va euh, parler du coup des changements de l'avatar et de pouvoir vous montrer un petit peu le nouvel avatar, le nouveau personnage qui entre dans l'histoire. En vous faisant, je vais essayer de faire un petit truc à la moindre malheur, en vous faisant montrer un petit peu du coup comment s'est passée la rencontre des deux personnes. Voici le nouvel avatar que je vais utiliser à partir de maintenant. Regardez, regardez, qu'est-ce qu'il est magnifique. Voici une petite évolution. Les couleurs n'ont pas changé, je vais pas changer les couleurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'en fait, la tenue va bien avec l'histoire. Et franchement, je trouve ça plus aventurieux avec cette tenue. Je me suis dit, oh, elle est trop magnifique, le custom et tout, ça va être trop trop cool. Et grosso modo, c'est franchement quelque chose qui me plaît énormément. Du coup, ça évolue. Je pense que cette coiffure va rester avec une petite amélioration si un jour, bah, du coup, je le fais moi-même. Ça serait incroyable. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup apprécié le custom et tout. Et en même temps, ça permet de correspondre un petit peu plus maintenant au lore et au reste en fait. Mais bien sûr, il n'y a pas que cet avatar. Il y a eu. Il y a aussi bien sûr la version. J'ai fait une petite version chibi qui est trop pipou. Et je vous la montre de suite, hein. La version toute chippie où on peut du coup être tout pipou et pas avoir le même avatar, mais c'est trop trop stylé. Je l'adore. Elle est stylée, par contre j'enlèverai peut-être les cornes, mais elle est trop trop pipou. Regardez-moi ça, elle est trop pipou. Elle est toute pipou. Et j'ai voulu... bon, du coup, j'ai pas pu faire les deux jeux de couleurs distincts et tout. Et c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai voulu faire un petit changement, des petits améliorations et tout. Et franchement, c'est plutôt sympathique. Et comme ça, au moins, ça me fera deux avatars. Des fois, je mettrai celui-là et comme ça, l'autre, je mettrai l'autre. Ouais, et il y a des petites différences aussi avec le premier avatar. C'est que j'ai fait plusieurs tenues, custom un peu plusieurs tenues, qui permet du coup de éviter de changer tous les 2 minutes d'avatar et de pouvoir avoir plusieurs tenues sur le même avatar. Et ça, franchement, c'est rare que des modèles fassent ça parce que ben, c'est très très rare. C'est souvent des customs. Après, là pour l'instant, j'ai un custom, mais au fur et à mesure, si un jour je peux talent pour bien dessiner du coup mon modèle que je veux, et je le mettrai directement si jamais. Je le ferai directement et ce sera à peu près les mêmes coupes et tout ça parce que là je me suis fixé enfin la coupe et je l'adore trop. Mais voilà, grosso modo ça va être cool. Et bien sûr il y aura un peu l'histoire du Ponico. Connaissez-vous Ponico? Vous le connaissez pas pour l'instant. Je pense que il était une fois une femme qui s'appelle Fura se posèrent sur à côté d'une cascade. Cette cascade est un peu cascade comme les autres. Mais il se passait quelque chose d'intéressant. Elle était posée en train de regarder cette cascade quand tout à coup, un animal lui tomba dessus. Et pris de surprise, elle regardait cet animal et il était un petit peu particulier. Il avait l'air d'un animal qui s'appelle un chien, mais un peu spécial. Elle avait l'impression qu'il était un peu spécial parce il avait pas la caractéristique qu'un animal lambda. Il avait une sorte de queue, mais en mode lune et une moitié de lune sur le front avec une couleur un peu spéciale, comme si cette rencontre n'était pas du hasard, alors que totalement c'était du hasard. Et au fur et à mesure, ils se prennent d'amitié ensemble, en s'amusant. Et tout. Voilà, le début de l'amitié. Le début de l'amitié. Fura et Ponico qui sera la mascotte du coup de cet univers de Fura, de l'histoire de Fura, je précise. Franchement, j'ai l'impression que ça avance, ça fait vraiment énormément plaisir. J'espère que en tout cas ça vous plaît, que je vous montre un petit peu plus du coup l'envers du décor et des petites histoires comme ça. Si à un moment j'essaye de faire en mode petite animation vite fait, tout ça, en mode je vous montre un petit peu plus, tout en faisant une petite histoire, ça peut être vraiment très cool. Ça permettra du coup de montrer un petit peu plus l'univers. Et voilà. Là c'est la chute du coup grosso modo dans l'histoire. Elle est sortie
de la mer. Elle parta du coup à l'aventure pour du coup aller dans d'autres contrées, dans d'autres lieux. Il faut qu'elle y aille pour découvrir un petit peu plus ses pouvoirs et tout. Voilà. Et du coup là, vu que Poniko est de la sorte de la contrée de Somania, qui est du coup une forêt un peu spéciale où habitent pas que des chiens, mais aussi d'autres espèces. Et du coup, ils viennent de là, ce qui permet du coup plus tard, du coup quand on évoluera dans l'histoire, de pouvoir choisir entre deux cartes que je ferai du coup. Euh, que vous choisirez du coup. Qu'est-ce qu'en entre ces deux choix, il y aura beaucoup de changements. Faut que du coup je m'attelle à faire ça parce que du coup plus ça approche, plus mais faut que je le fasse. Et ça va être cool. Ça va être plutôt sympa. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je suis contente de pouvoir faire des nouvelles histoires avec vous. Et voilà. Bien sûr, je vous montre le petit Punico. J'espère que je pourrai du coup vous le montrer directement en animation en même temps que je vous le dis. Ça sera vraiment cool. Je vais essayer, hein, je suis pas sûre parce que j'ai peur que ça fasse vraiment moche. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et comment il dit, il faut tester. Ça sera juste la chute, je pense. Je vais juste mettre la chute de Ponico qui chute sur un. Ça va être très drôle, j'espère. Ou ça va être en mode Wall Again de Big to Fly. Mais du coup, je vous montrerai sur le côté qui est Ponico. Comment, bah, du coup, comment il est déjà. Ça sera pas mal. Et de pouvoir, du coup, vous... En fait, du coup, j'ai fait un PNG tuber. Et ça, je suis très fière. Du coup, je l'utiliserai de temps en temps. S'il y a des petits en mode oh, le petit coup de cœur, Nico, il va vous en parler. Ça peut être pas mal, c'est un peu comme ce que j'avais fait avec le poulpi. Franchement, j'ai vraiment adoré faire ça. Et voilà. Et voilà, ça a permis de pouvoir un petit peu plus vous en parler. Et du coup, bien sûr, je vais essayer de faire plus de vidéos sur cette chaîne. Ça m'embête d'avoir pas pu faire plus que ça ces temps-ci. Mais j'ai vraiment envie de être plus dedans dans YouTube que dans TikTok parce que je sais que TikTok maintenant j'ai l'impression que tout a changé et ça m'a rendu fou, ça m'a rendu fou quoi. Et surtout genre tu mets énormément de travail bah déjà pour monter, réfléchir pour la vidéo tout ça et honnêtement pour au final que ça te je dirais que ça te bouffe pas. Je dirais plus que ça te prend énormément de temps pour pas grand chose et honnêtement moi j'aime moi c'est juste par envie que je fais ça, c'est pas pour avoir de l'argent en plus de toute façon. TikTok voilà, on n'a rien à dire, c'est pas voilà. Et de toute façon, non, TikTok, ça sera que des petits timelapses et tout ça. Maintenant, je vais plus m'embêter. J'en ferai quelques TikTok. Bon, les shorts, du coup, les shorts vont du coup de TikTok à short. Voilà, ça va être la même chose. Ça va être très cool. Mais j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus longues, par exemple sur les petits coups de cœur que j'aurais eu, par exemple, bah, du coup, pour ce mois de mai, non, pas de mai, de avril, parce que franchement, il y a eu énormément de jeux, je suis énormément contente, du coup, de pouvoir vous en parler et de vous montrer un petit peu les coups de cœur que j'ai eu. C'est vrai que bah, du coup, c'est plutôt simple, mais ça permettra de faire un truc un peu plus travaillé en vous expliquant du coup ce que c'est comme jeu, machin et tout. Parce que c'est qu'il y en a eu énormément qui sont sortis entre temps et ça permettrait de pouvoir un petit peu plus montrer ça et montrer aussi mon art vraiment genre j'avais fait un sorte de défi 30 jours ou 29 jours à peu près de dessin où je dessine un peu de tout, j'étais un peu libre et des trucs qui changeaient, des trucs que je pourrais mettre dans mon univers et tout ça. Je sais que c'est brouillon mais je vous montrerai un peu il y a bah du coup ça va être des petites vidéos plus court, pas trop longue non plus, avec des petits vlogs par exemple du coup. Et
prochain projet du coup que je suis en train de faire, je vais le montrer un petit peu plus et ça sera vraiment plus cool de montrer sur YouTube que sur TikTok. Ça sera que des timelapses sur TikTok où je vais pas m'embêter, mais sur YouTube j'aimerais plus un petit peu plus montrer du coup les étapes et tout. Et ça c'est important parce que ça me permet aussi d'avoir un petit point de vue aussi extérieur, si ça vous plaît bien sûr. Si il y a des trucs à changer, bah du coup pour certains trucs, parce qu'en fait le truc c'est que j'essaye de me remettre vraiment dans le dessin. Ça faisait un petit moment que j'avais plus trop dessiné depuis que je fais tout pour le redébut, le sorte de redébut anniversaire en fait. Et du coup, remettre dedans, pouvoir du coup créer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses. J'ai trouvé des petits trucs qui peuvent être pas mal à tester avec vous. Si ça marche bien, machin et tout ça, certains trucs, parce que j'ai vu ma source d'info Pinterest. C'est vrai que j'ai vu plus trop sur Instagram. Peut-être qu'il doit avoir des bons trucs d'art et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ouais, Pinterest en niveau art, pas forcément que du dessin, mais manuel aussi, c'est intéressant. Ça donne des idées. Et ces idées, ben, je vous les montrerai. Bien sûr. Avec du coup peut-être les personnages du lore qui va être vraiment sympa. Et voilà. Et du coup ça serait un mode vlog où du coup je couperai à certains moments parce que du coup je saurais pas. C'est pas tout le temps, machin et tout. C'est pas sur un seul jour, la plupart du temps, quand je fais quand les dessins. Et voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Ça fait, ben, du coup, je me donne comme objectif en fin d'année de pouvoir être à peu près régulière. Je sais que du coup, ça va être un peu compliqué avec tout le reste, machin et tout. Par exemple, à un moment, je trouve un truc ou autre chose, j'aurais peut-être un petit peu moins. Mais c'est vrai que du coup, j'ai envie de tenter l'aventure de pouvoir avoir un univers à explorer et de pouvoir vous montrer cet univers un peu plus en profondeur et de pouvoir du coup faire des petits dessins, des petits trucs sculpturés, tout ça, qui seront peut-être sur Ko-fi. Dans le sens, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de news pour le reste, ben, c'est sur Discord, vous avez le lien en description. Et ça permet du coup de pouvoir un petit peu plus montrer du coup les avancées que je fais, les photos de tous les trucs que j'ai fini. Ça faudrait que je le fasse parce qu'à chaque fois, ben, j'oublie, voilà. Ou j'aurais pas forcément fait en vidéo, que je l'aurais fait en off et que je vous montre le résultat et tout. Et peut-être que je ferai une sorte de compile en fin du mois en mode vas-y, j'ai fait ça, j'ai fini machin et tout ça. Et comme ça, au moins, vous savez à peu près tout. Et voilà, de pouvoir enfin faire un univers que j'adore et de pouvoir peut-être, croisant les doigts, qui sait, je dirais pas en vivre, je dirais plutôt en aider pour essayer d'en faire peut-être son métier, qui sait. C'est un peu un rêve de faire quelque chose qui me plaît vraiment, voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vous le proposerai, machin et tout ça. Si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Les trucs à changer, ça peut être intéressant, des critiques constructives, vraiment, ça m'aide énormément. Bah, c'est surtout pour arranger, par exemple, sur les dessins et tout ça. Je sais que j'ai perdu énormément de dessins. J'ai l'impression de redevenir comme avant. Le dessin en la PP que j'avais, bah, du coup, avec mon ancien avatar, franchement, je l'ai mieux fait que la PP de maintenant. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir régressé, ça m'a rendu. Je vais essayer de faire des petits exercices, je vous montrerai ça et tout ça. Je vais voir si ça marchait pas ou pas. C'est vrai que la plupart du temps, vraiment, les exercices, c'est vrai que vu que je le fais pas tous les jours, machin et tout ça, peut-être que ça change quelque chose. Mais quand soit je prenais par rapport à une photo que j'avais fait ou Pinterest, machin et tout ça, pour du coup m'entraîner sur certains trucs, ou même en réel, hein, bien sûr, avec des objets du quotidien, ça allait. Mais quand je veux faire mes propres trucs et tout ce qui est corps et tout, franchement, j'ai vraiment du mal. Alors que bah, du coup, la tête, les cheveux, je sais que j'arrivais bien à un moment.
jusqu'à l'épaule à peu près, après jusqu'au sein, je pense. Et pas plus, voilà. Mais maintenant, j'ai perdu trop, en fait. Et pouvoir faire plusieurs styles, de pouvoir trouver un petit peu ma patte et de faire quelque chose qui serait pas mal. Par exemple, là, du coup, j'avais fait en stream, si je peux vous montrer, du coup, j'avais fait en stream le personnage qui m'a guidé pour éliminer la reine, du coup, de l'histoire. Du coup, j'avais fait ce personnage-là en live. Du coup, franchement, j'ai grave mieux. Et comme ça m'a permis aussi de m'entraîner aussi sur le corps et tout ça. Bon, il est pas, il est pas fou, mais au moins ça permet un petit peu plus d'avoir un petit peu ce truc en mode tu as quelque chose de particulier, voilà. Le personnage est particulier. La reine, je pense que je vais aussi la faire. Par contre, je préviens, elle se ressemblera peut-être avec Diego Fura. Voilà, je dis pas plus. Mais je pense, en premier, je vais essayer de pouvoir faire des petits chara-design de mes histoires et tout, de vous montrer tout ça. Ça va être très cool. À essayer, hein, bien sûr, hein, parce que je suis pas très forte en dessin. Mais comme on dit, c'est en apprenant qu'on devient forgeron. Et on essayera d'en faire plus, voilà. Et bien sûr, du coup, tout ce qui va être les petits coups de cœur, je pense que ça va être soit la petite Chibi qui va la présenter, ou soit le Ponico. Mais j'hésite. Le seul truc que j'hésite, c'est est-ce que je le fais sur cette chaîne, qui est du coup un petit peu plus basée sur là, ou je le fais sur une autre chaîne de gaming. Mais le problème, c'est que vu que la plupart du temps, c'est une fois dans le mois, encore ou moins, les petits coups de cœur, honnêtement, j'hésite. Parce que aussi, j'aimerais bien en faire aussi par rapport aux recettes. Si j'ai testé une recette ou tout comme ça, qui peuvent être pas mal. Et du coup, vous expliquer du coup comment on fait cette recette et tout. Ou soit je le fais directement en live et après je vous montre directement un truc un petit peu plus travaillé, machin et tout ça. Ça dépend, ça dépendra. Mais ça va être très cool. La suite de l'aventure, bien sûr. Le lore, on va essayer de pouvoir le montrer un petit peu plus, du coup. Parce que désolé, hein. En fait, le seul truc que j'ai peur, c'est que. Ah, la qualité. Soit je vous fais tout en noir et blanc. Et comme ça, au moins, j'ai juste les tracés à faire. Et au moins, je suis tranquille. Ou soit je le fais en. Je le fais en couleur, mais j'en ai pour 3 plombes. Avec toutes les couleurs et tout ça. Je pense que en noir et blanc ou juste des petites couleurs en mode le truc basique et tout ça, ça pourra être pas mal. Surtout si je fais de l'animation ou si je fais frame par frame, ça m'évitera du coup de pouvoir m'embêter pendant je sais pas combien de temps. Et comme ça, vous aurez un petit peu plus l'histoire de tout, de A à Z, jusqu'à du coup là on s'est arrêté. Et quand on sera reparti, du coup je vous raconterai la suite. Comme ça au moins ça sera partie 2. Partie 1, si vous voulez voir la première partie, n'hésitez pas, voilà, tout comme ça. Et franchement, non, ça va être très cool. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Les prochains trucs, j'essayerai de faire au mieux pour le faire. Sur ce, une nouvelle mascotte. Et franchement, c'est très cool. Et ça, c'est cool. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao!